Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important. C'est la relation entre ce qu'on appelle la conscience, l'âme, l'inconscient et l'esprit. Pour moi aujourd'hui j'ai trouvé une représentation qui est super intéressante. C'est ce pont, la petite rivière, puis ces roches qui sont là, et puis la rivière qui va finir peut-être dans un océan. On va supposer que ça va finir dans un océan. Pour moi, le pont, ce pont-là, c'est votre âme. Et votre âme, c'est votre conscience. C'est la partie vraiment positive chez la personne, chez nous, chez tout le monde. Et puis, à partir de cette conscience, toute l'information, il va passer à travers des sondes qui vont ramener l'information à l'intérieur. Et ces sondes, ce n'est que les 5 sens. Tout ce qui est visuel, kinesthésique, auditif, olfactif et gustatif. Et puis l'information, l'eau, l'information qui arrive, qui passe par ce pont, finalement, il doit passer par ces petites roches, cette ligne de petites roches, de petits cailloux qui sont rétablis ici. C'est comme si ça, c'est nos croyances. Et nos croyances, ils définissent notre perception, notre façon de voir les choses. Est-ce qu'on va voir les choses d'une manière positive ou négative? Plus on a de croyances supportantes, de croyances positives, plus notre vie va super bien. Et plus on a de croyances limitantes, des croyances entre parenthèses négatives, plus on aura de la difficulté dans notre vie. Et maintenant, cette eau, cette information, il va finir où? On a dit la petite rivière, il va finalement finir dans un océan. L'océan, c'est votre inconscient, c'est votre esprit. Donc l'esprit, c'est quelque chose qui vient se mettre, c'est une entité à part qui constitue toute l'information, votre vécu avec vos parents, à la garderie, à l'école, et puis au travail, et puis partout, les gens que vous avez contactés dans votre vie. Ça constitue quoi? Ça constitue votre esprit. Votre esprit, pour moi, c'est votre inconscient. Et plus, dans cet inconscient, si par exemple, cette âme, cette conscience a laissé passer que des belles choses, vraiment des choses positives, soyez sûr et certain que votre inconscient, il va être programmé d'une manière positive. Et donc l'âme, votre conscience, l'âme, et votre esprit, l'inconscient, ils vont ramer dans le même sens. C'est comme il y aura une harmonie. Les deux parties sont en harmonie, en cohérence entre les deux. Sauf si, par exemple, cette conscience a laissé passer des choses qui sont négatives. Et dans ce cas, votre inconscient, votre esprit, l'océan, il est plein de choses négatives. Votre inconscient, il est programmé d'une manière négative. Et donc, l'âme qui est toujours positive, généralement, il va ramer dans un sens. Et l'inconscient, maintenant, qui est programmé d'une manière négative, il va ramer dans un autre sens. Donc, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas d'harmonie entre les deux. Donc, il y a un problème. Et généralement, si votre esprit, votre inconscient, elle a trop de pouvoir, c'est que votre âme, elle est en train de devenir de plus en plus prisonnière. Il n'arrive plus à s'exprimer. Il est là, il est à l'intérieur, mais il n'arrive plus à s'exprimer. Il est dépassé. C'est comme la personne, là, lorsqu'elle dépasse un certain niveau, ce qu'elle a besoin généralement d'une autre personne qui vient en aide. Que ce soit un coach, un psychologue, un psychiatre, peu importe. Mais une personne qui vient l'aider dans sa tâche pour remonter un peu cette partie consciente et la ramener en équilibre ou un peu plus que votre inconscient qui est devenu généralement programmé d'une manière négative. Et donc, plus on va rentrer des choses positives par l'âme, par la conscience, plus cet inconscient, cet esprit, il va devenir de plus en plus positif. Maintenant, vous allez me poser la question, mais comment on va nourrir cette âme, cette conscience, pour la ramener de plus en plus, on va dire, forte? L'âme ou la conscience, il se nourrit sur des choses comme la méditation, la prière, pour les personnes qui font la prière, le bénévolat, la bienfaisance en général, c'est donner des choses, juste donner un sourire aux autres. Lorsque vous donnez un sourire, un beau sourire, c'est que vous êtes en train de nourrir votre âme.
votre conscience. Lorsque vous aidez quelqu'un à surmonter une difficulté, c'est que vous êtes en train de donner de la nourriture à votre âme, à votre conscience. Lorsque vous faites de la méditation, vous êtes en train de nourrir votre conscience et votre âme. C'est qu'il est de plus en plus présente et n'est plus prisonnière. Parce que plus cette âme, elle va être prisonnière, plus il va perdre son pouvoir, plus il va plus arriver à s'exprimer. Et c'est qui va prendre le pouvoir? C'est votre inconscient, c'est l'océan, c'est votre esprit de l'autre côté. Si c'est bien programmé d'une manière positive, tant pis. Mais dans le cas où c'est programmé négativement, croyez-moi, la personne, elle va souffrir dans sa vie. Et on dit dans ce cas, c'est des personnes vivant, morts. C'est des personnes vivant, morts. C'est des personnes qu'on voit, qui sont là, qui sont en train de circuler, mais c'est des robots, c'est des machines, parce qu'il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de conscience. Et cette personne, il peut faire des choses fatales, des choses qu'une personne normale ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que cette partie qui est la conscience, l'âme, elle n'est plus là. Elle n'arrive plus à s'exprimer, elle est dépassée, elle est prisonnière. Et c'est qui est en train de s'exprimer? C'est son inconscient, c'est son esprit. Et du coup, il est rendu comme une machine. Plus notre inconscient, notre esprit, il a le pouvoir, plus on devient de plus en plus des machines, mes amis. Et c'est pour cela que je vous invite à faire plein de méditations, plein de bénévolat, plein de bien pour le monde autour de vous. Faites du bien au monde autour de vous. Vous allez voir que votre âme va se nourrir, vous allez devenir de plus en plus conscient et vous allez devenir de plus en plus bien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.